Bonjour Monsieur Arnoux, vous êtes directeur exécutif de Vita Confort du groupe La Paire et aujourd'hui dans ce magnifique lieu prêté par Steelcase, vous allez nous parler du design thinking puisque vous avez vécu une vraie expérience de transformation avec le design thinking. Alors la première question, ça serait pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que le design thinking ? Alors le design thinking, c'est pour moi deux choses. C'est à la fois une méthode d'innovation très importante, et j'insiste sur le mot méthode, et puis c'est également une philosophie à acquérir, puisqu'effectivement il remet en cause pas mal d'acquis qu'on a notamment dans notre vieille Europe, et qui fait qu'effectivement, voilà, l'innovation est structurée. Alors cette méthode est traditionnellement en 5 étapes, mais ce qu'il faut vraiment retenir pour moi, c'est à la fois le côté humain, profondément humain, puisque tout commence avec de l'humain, de l'observation, de l'échange. Et puis cette notion aussi de bénéfice d'usage, puisque cette méthode doit toujours aboutir à des choses de concrètes, que ce soit des produits ou des services. Alors nous on a commencé à être initiés en design thinking sur de l'innovation produit à travers une ligne de produits qui s'appelle Care, des meubles, des douches, alors pour une population qu'on dit senior, donc difficile à cerner finalement quant à ses besoins, son avancée en âge. Mais plus on avance, et c'est là où je parle de philosophie, c'est qu'effectivement on s'aperçoit qu'on peut le transposer dans tous les pans de la vie de l'entreprise. Et donc effectivement le management est un vrai sujet. Alors c'est pas simple, mais effectivement au moins retenir ces deux choses que sont à la fois ce profond rôle de relations humaines qui est l'apanage pour moi du manager dans la conduite, je dirais, de son service ou de son entreprise, et puis cette notion d'usage, et effectivement les salariés sont les premiers bénéficiaires de l'usage de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça permet d'avoir une méthode pour faire évoluer la société en fonction de comment évolue l'environnement, et Dieu sait s'il évolue en ce moment, avec, je dirais, une meilleure, alors à la fois empathie, mais une meilleure prise et une meilleure, je dirais, cohésion entre le manager et ses équipes. Alors vous avez vécu à partir de votre ligne de produits Care, je crois, toute une transformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'avant et l'après et comment le manager en tant que designer a permis justement cette transformation ? Alors l'expérience, c'est toujours très facile d'en parler sur des produits, même si ça fait déjà une bonne révolution, et puis un peu moins facile de l'appliquer au management, mais effectivement on va en parler. Sur les produits, moi j'étais issu d'une filière marketing en fait, qui fait de l'innovation en pensant ce qui est bien pour l'usager ou le consommateur. Donc on se rassure avec des études, on fait des études de concurrence, voilà. Et puis derrière on crée des produits. Et puis on dépense énormément d'énergie pour finalement marketer les bénéfices d'usage qu'on veut vendre. Le design thinking, c'est une méthode complètement révolutionnaire et absolument différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on part d'un développement avec les usagers, donc on est en prise directe. L'idée étant de les faire parler, de constater, de voir, d'écouter ce qu'ils disent, mais aussi de leur faire dire ce qu'ils ne vont pas dire de prime abord, et de voir ce que finalement personne ne voit. Donc cette phase qu'on appelle en fait une étude ethnographique, en premier, je dirais, est capitale, puisqu'elle fait émerger des champs parfois insondables qui vont amener à développer des produits, mais en lien avec un bénéfice d'usage. Et ensuite, il y a cette notion de définir les priorités. Et là où je parle vraiment de méthode, c'est que c'est pas, je dirais, une foire aux idées foisonnantes, parce qu'il y a toujours ce processus itératif de recadrer, puisque tout ce qui doit aboutir du design thinking doit être ce qu'on appelle viable, désirable, et donc voilà, donc c'est très rationnel, puisque effectivement il faut savoir à un moment donné éliminer tout ce qui est superflu. Et ensuite, et c'est aussi la grande innovation, c'est systématiquement se reconfronter à l'utilisateur pour valider les hypothèses. Donc il y a ce processus de prototypage qui peut être valable comme un produit, mais comme aussi pour des services, et qui donc, vont, je dirais, permettre de comme ce qu'on appelle rebattre les cartes, je dirais, et de voir si on ne fait pas fausse route. Et il ne faut pas hésiter à prototyper autant de fois qu'il est nécessaire pour, comme on dit souvent à l'école des ponts, frapper juste et frapper fort.
Là où le design thinking apporte, je dirais, énormément, c'est que tout le travail que traditionnellement fait le marketing, la communication, la publicité, de trouver des arguments, d'essayer de passer en force des idées, est fait déjà en amont. Et il n'y a qu'à puiser dans la matière, en fait, pour que le produit ou le service, finalement, se vende tout seul. Donc, par rapport au management, c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine énormément de procédures selon les moments de mode, en fait, tout ce qui peut exister au niveau des RH. Et on s'aperçoit que malheureusement, il y a toujours de la déperdition entre ce que veulent potentiellement les managers et puis ce que vivent aujourd'hui les usagers, les employés. Et parce que simplement, on est toujours dans une culture où on n'ose pas finalement se confronter et avoir ce processus, je dirais, de partage et d'itération. Parce qu'on pense ne pas avoir le temps en entreprise. Merci vraiment pour cette thématique. Vous avez bien montré les étapes, l'empathie avec la compréhension des usages et le client au centre, en même temps la création d'idées foisonnantes pour ensuite être recadrées grâce à du prototypage qui va être testé auprès des clients et des consommateurs. Merci. Merci à vous.